Bonsoir à tous, je me présente, je m'appelle Blackfire et on va faire un truc un peu spécial, on va parler de Superman. Je dois avouer que Sony, j'ai pas compris. Alors le marketing au niveau des images c'est intéressant, mais on s'attendait à un trailer, ils nous ont pas envoyé un trailer. C'est une perte de temps et d'énergie quand ils font ça, c'est incroyable. C'est un peu la mode en ce moment en fait, quand on a des infos, ils repoussent les trucs, c'est extrêmement désagréable. En plus, c'est pas hyper pertinent parce que en fait il y a beaucoup de choses demain, donc nous ça nous donne plus de travail. En tout cas moi ça me donne plus de travail. Et c'est pas cool. Et en plus, je vois pas comment il pourrait sortir le trailer, il sortira pas demain. Je peux vous garantir, et je vous expliquerai pourquoi aussi, si vous voulez. Mais c'est pratiquement sûr que ça sortira pas demain. Ou alors Sony s'en fout. Mercredi, il pourrait. Je suis pas sûr que ça soit une bonne idée non plus, mais il pourrait. Jeudi ou vendredi, c'est pas impossible. Jeudi, ça me paraît un peu plus pertinent que vendredi. Après, j'écoutais Sony peut être assez haut pour faire ça, mais à mon avis, après, ils ne sortiront pas demain, donc ils le sortiront dans 2 jours, à peu près. À mon avis, hein. Et je vais expliquer tout ça pourquoi. Mais pour le coup, je voulais parler d'autre chose. Je vous donnerai peut-être la raison du pourquoi, du comment après. Euh, on va parler de Superman, et plus précisément de Supergirl. Comme vous le savez, le film sort dans un mois. Et on va commencer à parler du personnage d'une manière un peu plus intense. Je voulais réagir à quelque chose et je voulais faire passer un message, et c'est vraiment important. Allez voir le film. Vraiment, vraiment, c'est important parce que moi j'ai des bons retours autour du film. Alors bien sûr qu'il y a des avis assez divergents, mais globalement j'entends plutôt des choses positives sur le film. Je trouve que ce serait, par exemple, je suis pas un grand fan des maîtres de l'univers, mais j'aurais au moins aimé le voir au cinéma. Et en fait, c'est même dangereux parce que si vous voulez, si les films on commence à faire des films qui sortent pas au cinéma, c'est pas bon signe. Je vous dis la vérité. Et je trouve qu'on est trop dans une société où on critique les choses. Critiquer, c'est bien, réfléchir, c'est mieux. D'accord. Et du coup, c'est vrai qu'on est tellement habitué à tout critiquer que parfois, même ce qui a l'air d'être bien, on le critique. Et je trouve que cette année 2026, les gens ne s'en rendent pas compte. Il y a plein de trucs super cool. Bien sûr qu'il y a des choses moins bien, mais ça fait partie de. Mais 2026, c'est l'année pour moi du divertissement, à tout point de vue. Jeux, films, séries. Et franchement, globalement, c'est assez positif. Et taper comme ça sur n'importe quoi, juste pour taper, voilà, moi j'ai vu des gens, ils sortent d'une grotte et on les avait pas vus depuis 10 ou 20 ans. Et les mecs, ils arrivent et ils disent bah ouais, mais Devil May Cry c'est pas bien. Ouais, mais Dragon Ball ça marcherait mieux, ça marcherait pas aujourd'hui. Et je me dis, ces gens ils sont fous. Parce que en fait, il y a des chiffres et ça prouve que non seulement ils disent n'importe quoi, soit ils disent n'importe quoi, ils sont fous, soit c'est des hypocrites. Attention, on peut avoir des débats sur certaines choses, mais des trucs que je trouve complètement débiles. Voilà. Et par exemple, moi j'ai compris pourquoi il y a beaucoup de gens qui tapent sur Supergirl, et je vous ai surpris, mais pour le coup, je vais rejoindre le coup de Millie Coq, même si c'est un coup assez classique, mais il faut avouer qu'elle a raison. Parce que en vrai, si vous voulez, l'extrême droite, il monte. D'accord. Et l'extrême droite, si vous voulez, ils aiment pas la culture, l'extrême droite. L'extrême droite, réfléchir, c'est beaucoup pour eux. Donc ils détestent ça. Ils détestent les livres, ils détestent le cinéma, ils détestent tout en fait. Tout ce qui est la culture, ils détestent. Les films, les bouquins, les jeux vidéo, le cinéma, la peinture, tout ce que vous voulez, ils détestent. Parce que réfléchir, c'est pas dans leur ADN. Tu sais, un raciste, le but d'un raciste, c'est le chaos, c'est l'apocalypse. Non, c'est vrai, il veut pas le dire, mais c'est ça qu'ils veulent. Et du coup, en plus, parce que quand on est raciste, on est lâche. Donc il faut accuser quelqu'un, parce que sinon c'est pas marrant. Si tu fous le chaos, il faut que tu aies un responsable. Donc le responsable, ce sera un noir, un arabe, un asiatique, un juif, un musulman, une femme, un enfant, ce que vous voulez. Parce que le gars qui fait le chaos, il dit bah non, hein, oui, je suis en train de brûler une maison, mais c'est Kader le problème. Le raciste est comme ça. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui est idiot, qui est complètement débile et qui raconte n'importe quoi. Et du coup, en fait, Supergirl, là où Emilia Coq, parce que on sait que, vous savez, quand les choses sur les femmes ne marchent pas, les femmes ont tendance à dire, ou des gens, oui, mais c'est parce qu'on est une femme et les gens sont sexistes. C'est souvent faux, paradoxalement. C'est souvent faux, pour le coup. Alors, il y a des gens, ils sont sexistes. Mais pour le coup, quand un film ne marche pas, féminin, ça dépend, encore une fois, film, série, ça dépend de ce que c'est. Mais c'est souvent parce que c'est médiocre. Je dis la vérité, je suis honnête. Attention, il y a des projets féminins qui ont marché, que ce soit en série ou en film. Je sais qu'il y a des gens, je vous jure que c'est vrai. J'ai défendu les femmes, on m'est tombé dessus. J'ai pas compris. J'ai expliqué que voilà, en gros, la femme c'est l'avenir de l'homme et que il y a plein de projets avec des femmes qui sont bien aussi.
Underworld, Tomb Raider, je sais pas, moi, Bayonetta, Buffy avec les vampires, je vais pas tout citer parce que sinon demain on est encore là, Stellar Blade et compagnie. Et moi on me dit, bah non, elles sont hyper sexualisées et tout. Je dis, ça c'est la représentation que t'en fais. Mais c'est des personnages qui essaient de raconter quelque chose. Est-ce qu'il y a une forme je sais pas comment dire ça, de féminité à la légèreté enfin, qui est à la limite de ça, peut-être. Et ça, on peut en discuter. Mais il y a globalement, dans la pop culture, plein de personnages féminins qui sont intéressants. Et du coup, pour revenir à Supergirl, je trouve que, et c'est vrai ce que je veux vous dire, c'est pas un avis, c'est quelque chose de vrai. Et pour le coup, Millie Alcock, elle s'est dit, on s'attaque à moi et au film parce que c'est la représentation féminine que représente le personnage de Supergirl qui pose problème à des gens qui sont sexistes. Et elle a raison. Pour le coup, elle a totalement raison. Au début, j'étais un peu, ouais, peut-être, je sais pas, est-ce qu'elle a tort, elle a pas tort. Mais je trouve que l'acharnement autour du film n'a aucun sens. Mais vraiment, hein, que tu veux pas voir ou que t'aimes pas le personnage, il n'y a pas de problème avec ça. Mais pourquoi t'es sexiste? Parce que, en fait, limite, je sens, moi, dans ce que j'ai remarqué avec Supergirl, c'est que les gens, ils connaissent pas le personnage. Ça, c'est fou, parce que paradoxalement, il y a eu plusieurs chose mise en avant. On a quand même le film de Helen Slater. Oui, d'accord, c'est dans les débuts des années 80, donc je peux comprendre que. Enfin, années 80, excusez-moi, par là. Et je comprends que, voilà, même si ça a marqué une petite génération, il faut vraiment connaître le personnage pour peut-être connaître ce film-là. Il y a quoi encore qui était intéressant sur Supergirl? On l'a vu dans différentes interprétations, parce que, en animé par exemple, parce que on la voit dans la série Superman de Bruce Timm dans la troisième saison. On la voit aussi dans Justice League, dans la saison 3 et 5, je crois. 4 même, il me semble. Dans les trois saisons, il me semble. Trois dernières saisons de Justice League, 3, 4, 5. Elle est excellente d'ailleurs. Et puis dans différents films d'animation, où pareil, elle était excellente. On la voit dans la série avec Mélissa Benoît, qui est incroyable. On l'a vu dans le film Flash. On a vu dans le jeu Injustice, où elle est impeccable aussi. C'est un personnage extrêmement intéressant, complexe, vraiment, vraiment bien. Et je suis obligé de le défendre parce que je connais le personnage. Si je la connais, bon, je pourrais la défendre même si je la connaissais pas, mais pour le coup, je connais le personnage. Et je suis obligé de dire la vérité, c'est un personnage intéressant. En tout cas, de ce que j'ai pu voir, hein, celui qui veut me contredire, s'il connaît le personnage, parce que sinon ça n'a pas de sens. Enfin, après que quelqu'un veut détruire Supergirl, après c'est quoi, ça me paraît un peu débile, détruire un personnage parce que tu le connais pas, c'est un peu particulier. Je trouve que c'est toujours intéressant de dire, bah je sais pas, moi par exemple, il y a des personnages que j'aime pas, et je sais pourquoi je les aime pas. J'ai pas un exemple comme ça, mais un truc bien naze. Bah, j'aime pas Harry Potter, voilà, tout simplement. Et je connais. Donc voilà, comme ça le débat est fini et on règle le truc. Et en plus, le message du truc est bizarre. Des enfants enfermés dans une école, font de la sorcellerie, des chambres secrètes, c'est quand même très bizarre. Tu peux dire ce que tu veux, tu parles ça avec quelqu'un, il t'emmène directement dans un commissariat, dans la vérité. Sauf que J.K. Rowling, elle est connue. C'est ce qui fait peut-être la distinction. Euh, C'était pour donner un exemple. Mais Supergirl, voilà, c'est un personnage intéressant qui véhicule des bonnes choses pour les femmes et l'être humain. Je vois pas en quoi c'est extrêmement, enfin critiquable au-delà du raisonnable. C'est ça que je veux dire. Qu'on critique le personnage, j'ai pas de problème. Mais au-delà du raisonnable, comme Superman. À la limite, Superman, c'est un peu étrange, je peux comprendre pourquoi. Et je vais essayer de faire une vidéo après, vous allez comprendre pourquoi la différence vraiment entre Henry Cavill et David Corenswet, parce que j'en ai trouvé une et ça pourrait être intéressant. Mais voilà, tout ça pour dire que Supergirl, je trouve que le débat est injuste. Allez voir le film. Vraiment. Vous faites un avis. C'est bien, c'est pas bien. On verra. C'est qu'un film, hein, les gars. Bon, avant, on regardait les films, des fois, il n'y avait pas autant de déchaînement des passions, quoi. Et du coup, il faut savoir déchaîner la passion quand sujet il y a. Le film est fait par un bon réalisateur, le casting est bien, l'histoire a l'air intéressante, visuellement c'est pas trop mal. Et je vous rappelle que vous avez regardé des films médiocres et du coup, dans la vie, on n'a que ce qu'on mérite. Quand vous avez vu Suicide Squad, et je m'inclus dedans, hein, parce que moi j'ai vu Suicide Squad et beaucoup de conneries aussi comme vous, mais moi la différence c'est que j'ai admis que c'était dégueulasse. Et qu'il y en a par exemple, bah, ils n'ont pas assumé, et vu qu'ils n'assument pas, bah, ils attaquent James Gunn. Mais c'est pas James Gunn qui a fait Suicide Squad premier du nom, c'est pas James Gunn qui a fait
Bird of Prey, c'est pas James Gunn qui a fait Venom 1, 2, 3, Kraven, Morbius, Madame Web. Donc il faut savoir faire être raisonnable. Et cette fois-ci, on va parler de Supergirl. Je vais faire une vidéo un peu spéciale ce soir et j'espère que ça vous plaira. Parce que la promotion de Supergirl est officiellement... Enfin, elle avait déjà commencé sur ma chaîne, hein, mais là, on va passer aux choses sérieuses. On va passer la cinquième. Donc n'oubliez pas de commenter. Like la vidéo.